Ce jour-là, Zhang Chunsai commence à s'affairer dès l'aube. Il va organiser une course un peu particulière. Comme cette compétition aura lieu dans son propre bateau maison, il y a aménagé une piste de course avec 3 planches. Or, les coureurs ne seront autres que ces crabes qu'il vient de pêcher. Tous les ans, en octobre, c'est la saison où les crabes pêchés dans les eaux du bourg de Julin commencent à apparaître massivement sur le marché. Le bourg de Julin est entouré d'une très vaste étendue de lacs du nom de Changdang. À quel genre de compétition va-t-on assister? À part les crabes, quels sont les autres produits aquatiques frais qu'on peut trouver au bourg de Julin? À 21 km au sud-est de la ville de Jintan, dans la province du Jiangsu, plus exactement aux confins de Jintan, Liyang et Yixin, Julin est un petit bourg situé au bord de lac, ce qui est depuis toujours facilement accessible tant par l'eau que par la terre. Cependant, c'est justement à cause de son accès facile que ce bourg, possédant une longue histoire, a été plus d'une fois détruit avant d'être reconstruit, si bien qu'à ce jour il est très difficile d'y trouver des constructions anciennes. Malgré tout cela, le vieux bourg a su préserver et perpétuer ses traditions culturelles à travers la remise en valeur de son mode alimentaire particulier. Zhang exploite à titre forfaitaire 30 mous d'étangs endigués. À cause de la vaste étendue du lac Changdang qui le borde, il y a au bourg de Julin beaucoup de pêcheurs qui pratiquent l'élevage aquacole. Le mois d'octobre est le début de la saison où les crabes élevés dans le lac Changdang sont mis en vente. Les crabes du lac Changdang ont les pinces recouvertes d'un duvet assez dense, et c'est pour cette raison qu'ils sont également appelés crabes à poils fins. Zhang est à n'en pas douter un spécialiste pour choisir les crabes de qualité. Nous allons assister à une compétition entre les crabes. Zhang Chunsai organise spécialement sur son bateau maison une course de crabes fraîchement pêchés. Le crabe qui a remporté la course termine en un mets délicieux sur la table. Dans ce repas ordinaire, le crabe ne sera pas l'unique composant. Des crevettes et des poissons de différentes tailles sont mis en même temps dans la marmite pour la cuisson. Cette manière de cuire les différents produits aquatiques, apparemment sans séquence établie ni technique spéciale, nous fait penser plutôt à un ragoût de produits aquatiques. Mais on nous apprend qu'il s'agit là de l'un des plats les plus représentatifs des pêcheurs de Julin.
Monsieur Li Xiang nous fait savoir que pour avoir une idée du premier ragoût du monde, il faut absolument assister d'abord à une représentation. Sur une place du village des loups, située au bord du lac Chandang, se pressent des villageois curieux. Les acteurs amateurs sont tous des adolescents de moins de 14 ans du village. On leur a mis des costumes représentant différents produits aquatiques du lac, tels que le crabe, la moule, la tortue, etc. Sous la direction d'un impresario, ils vont imiter les différents animaux aquatiques. On dit que le spectacle qu'on va donner est baptisé Lumière des pêcheurs et qu'il a été transmis par des ancêtres remontant loin dans le passé. Auparavant, chaque village de la région disposait de sa propre troupe de lumière de pêcheurs. Pourquoi les pêcheurs doivent-ils déguiser leurs enfants en fruits de mer? 长浪湖的特点呢，它是这个平湖。平湖呢，由于这个平湖呢，它水底这个水草啊，我们在岸上就看得很清晰，是吧？而且由于它这个水下面有这么多水草呢，对于水生植物的水生这些生物啊，这个养殖呢都是非常好的。那么原来长浪湖这个里面呢，我们小时候下去游泳的时候，我们只要往底下搞个潜泳啊，对吧？潜泳我们当地人叫扎猛子，扎下去以后啊，随手一摸。 就可以摸到那个，就是那个蚌，河蚌很大。我们一捞上来，那个河蚌很大很大的，对吧？不一会儿，我们过去我们都是没有船，都弄那个大的那个洗澡的那个脚盆旁上面，我们把这个捞上来以后，就把那个河蚌放在那个船那个盆里面，不到1个小时，基本上那个就满了。Zhangzi, poète de l'époque des Trang, qui chante comme suit les louanges du lac Chandang. Les eaux du lac Chandang sont tellement limpides qu'on a le sentiment de le voir à moitié rempli de poissons de toutes sortes. « 庐陵镇呢，从历史上讲，它这个过去这个地方的渔民比较多，它因为基本上都在湖面上，老百姓维持生活呢，基本上依靠打鱼为生。这个渔家这个文化风俗啊，各方面都比较多，一种当地的一种风俗，一种文化。 传说呢，朱元璋皇帝到这个地方来，那么当地呢，他可能几天几夜走那路过以后，肚子也饿了，饿了嘛找到一个附近那个老百姓家里，渔民家里也是，渔民家里说呢，你突然来，我也没什么准备啊，那么他们水下说无所谓，你随便准备一些都可以。那么那个老百姓呢也没办法，就把家里的一些各种各样的鱼，长浪湖的鱼就放在一锅烧了。 烧了以后呢，各种鱼的穿插以后的味道呢特别美。再加上长浪湖的水质比较好，那么皇帝一吃，嗨，这么美啊！后来就这个天下第一锅就是这么产生的。Ce plat tant apprécié par l'empereur Zhou Yuanzhang est d'ores et déjà devenu l'un des mets les plus ordinaires chez les pêcheurs de la région. Cependant, les touristes venus spécialement goûter ce fameux premier ragoût du monde se voient souvent offrir un ensemble de mets. Dai Guowen est un cuisinier de haut niveau national qui a grandi au bord du lac. C'est lui qui va préparer en personne, à notre intention, un banquet authentique. Comme nous sommes arrivés à la période où les crabes élevés dans le lac Chandang viennent d'arriver sur le marché, on va bien sûr préparer avec recherche les crabes qui vont constituer le plat principal de ce grand banquet. 这个是什么？是我们长浪湖特有的蒲草，生长在芦苇滩边的，对吧？为什么要用它绑呢？我记着我看过都是现绑的。现绑，像我们是从以前我们的师爷师傅那里学到的，我们长浪湖人是吧？经常用这种蒲草在捆扎这个螃蟹，也就是从祖辈传下来的这种方法。 是吧？也是从民间一直流传到今天，是吧？这是我们京坛的特有的，独有的方式。好，再拿这两个
你看啊，这水已经开了，水开的同时，我们就要加上我们金坛特有的风缸酒，是用肉质制成的。加风缸酒有什么作用？加风缸酒就是去腥增香的作用。另外再加上我们长塘湖边上的芦苇、椰子，它有一种清香味，螃蟹吃在嘴里有清香味，放在里面一蒸，是吧？它这个味道就出来了，哎。哎，太香了，老师。啊，是的，我们的蟹王就是好吃。长塘湖螃蟹与众不同哎，是好吃的。你再上一颗，来，再来，啊，对不对？吃到感觉没有？吃到感觉了，非常的香，对，好，而且很硬，但是这个蟹黄，对，是好吃的。我们长塘湖螃蟹。En fait, en dehors du crabe, les 7 autres produits aquatiques qui forment le banquet aux 8 produits aquatiques frais sont également issus du lac Chandang. Ne totalisant qu'une superficie de 60 km², le bourg de Jouline a pourtant une ligne riveraine longue de 18 km au bord du lac. Il constitue donc le bourg qui dispose de la plus grande surface de lac de toute la région. C'est grâce à cette position géographique particulière que depuis toujours les habitants de Jouline tirent l'essentiel de leurs produits alimentaires du lac Chandang. Wandienkrun est un simple villageois du bourg de Jouline. Depuis ses 18 ans, il pêche des tortues sauvages dans le lac Chandang. 我专门看甲鱼的，在50米以内的甲鱼都能够看到，不管是左面还是右面、前面，我都能看到。 Aujourd'hui, nous le rejoignons au bord d'une mare, se raccordant au lac Chandang. 你这算钓鱼的，该怎么打甲鱼？我这个是利用。您在这待多久了？我在等1个多小时了。1个多小时啊。你一直都没打上来吗？对，还没打到。要是一般平常的话，能打几只啊一天？平常有的时候多的时候可能打到7、8只。7、8只、啊。少的时候2、3只这样子。能不能给我看一下这钩子？这上面也没有鱼食。没有鱼食。啊，是这样子的，这个是一个牵头，利用牵头的方法把钩子抛出去。抛出去，然后把它勾上来的。对，抛出去，抛在甲鱼的前面，钩子就把它勾上来了，把那个甲鱼勾上来了。您一般这个方法是祖传下来的？是啊，是祖传上下来的。是长塘湖这边上大家都用这种方法打？对，我们长塘湖边上的甲鱼，野生甲鱼多，一般都用这种方法打甲鱼。 Wandienkrun n'a toujours rien pêché, bien qu'il ait lancé plus d'une fois ses hameçons dans l'eau. 哎，打着了！打着了！是，对。哎，我怎么没看见呢？怎么把钩子？你看那个头上来的时候你没注意，这有多大？这个大概有2、3斤。2、3斤。对。哎呀，好。这它会咬人。会咬人，当心啊！ 这只有2、3斤是吧？对。这我看勾的，都把钩子脱下来，勾着腿，太烦了，都咬人，你看。当心，它咬人，会咬人。今天算有收获啊。是。抓着它下面是吗？ 对，我好紧张，我摸一下，哇！这长塘湖的甲鱼和那个别的湖里有什么区别？有区别，它的这个裙边比较宽，比较厚，你看，按上去比较硬，按上去是吧？比较硬，它的指甲是黄的，黄的比较尖，这个是尖的，是吧？你看，它的眼睛比较有神。 你手指到哪里，它就会转到哪里，它就是。 Nous ne nous attendions pas à ce que ces tortues sauvages soient de si mauvaise humeur. Après la pêche, nous décidons de l'accompagner pour jeter un coup d'œil aux tortues qu'il a chez lui.
这甲鱼都是您这边捕的。哎，这个甲鱼都是打到的。哎呦，这个好凶啊！这个甲鱼它还没感觉到呢。把那个拿出来比较比较。这两个花纹和颜色明显不一样。对呀，这个花纹，哎呦，哎呦，这个花纹它是呢，那个塘里面有草，有水花生，它的水质比较清，比较好，水质比较好的，清爽爽的，它长出来花纹就是这样子的。哎呦，它要咬我！这个塘里的花纹呢，它就是梅草呢水质就是浑一点，它长。这是您捕的最大的吗？不是我打的最大的甲鱼18斤2两，这个3斤多一点，18斤2两就有6个这么大。我看您家买的车子和房子，是不是都是甲鱼赚来的？打甲鱼赚来的？是啊。那一个月差不多能收多少钱？一个月，好的时候嘛1、2万，一般1万多块钱。La tortue est le meilleur produit du lac, étant donné que ce qui compte le plus dans un banquet aux 8 produits aquatiques frais réside notamment dans leur fraîcheur. Bon nombre de restaurants du bourg de Jouline ont choisi de s'établir au bord du lac. Sur la table du fameux banquet aux 8 produits aquatiques frais, on trouve du crabe aux pinces duvetées, cuit à la vapeur avec du vin de riz, des crevettes trempées dans l'eau saline, de la tortue mijotée au naturel, ainsi que des carangidés, du poisson-chat, du saumon ou encore du Pelteobagrus fulvidrago, cuit de différentes façons. Il y a au bourg de Jouline plein de restaurants spécialisés en produits aquatiques frais du lac. Mais les touristes attirés entre autres par le fameux banquet aux 8 produits aquatiques frais ne peuvent dans la plupart des cas en goûter que 7. La raison pour laquelle il y a un produit manquant, c'est que cette espèce de poisson sauvage appelé couramment poisson niais par les indigènes est très difficilement trouvable dans la région parce qu'elle est fort exigeante envers la qualité de l'eau et que par conséquent, elle peut coûter jusqu'à 200 yuan la livre. 好，你看我们长浪湖的水质是吧，都好。长浪喝多好，你看，真的能喝是吗？真的可以直接饮用啊？直接能喝的这个水啊，没事哎。有一种土味啊。因为我从小就在长浪湖边长大，这个水是好喝，直接喝都不要紧，是吧？中华野灵非常多。哎，你看刚才我们2人都喝过这个水了，是吧？你感觉到味道，你刚才讲的有点甜甜的，是吧？蛮清爽的感觉，有点像矿泉水，可是直接喝，是吧？直接喝。要么像这个刺骨带子这种鱼，它就需要生长在我们直接能喝、直接饮用的水才能够长得好。它对这个水湿的要求、对水质的要求相当严，对吧？您这打的是什么呀？我打的螺丝，螺丝是吧？螺丝。我们庐陵长浪湖人叫螺螺，叫螺螺，哎。我看一下。这是长荣蟹就吃的是螺丝是吗？哎。青鱼吃螺丝，螃蟹也吃螺丝。哎，对。您是除了打螺丝还打鱼吗？这个网是专打螺丝的，打鱼用地笼打。地笼啊？哎，我们在找一种叫吃鱼的。刺骨带子，就是刺骨带子。以前多，现在基本少了。少了，基本少了。要么捉到刺骨带子不是？懒得有，一般的有，用量也小了。哦，捕到的量很少了，就是不多。他对这个水质要求比较高对。要么你这个鸡笼能够带我们去看看不是？也行啊，可以往下吃。好。那就是地笼了。前面就到鸡笼。地笼就是它这个方方的笼放在水下沉下去，它有不少口子，鱼从各个不同的方向把它游进去，游到最后它进了死胡同，游不出去了，它倒笼，它是倒的笼，它只好进不好出。哎，你看这个就吃鸡笼的壳，对，地笼的壳。哎，对，你赶快看看。这里
里面就是会有小鱼钻进去，是吗？小鱼落落，小鱼落落。哦，这个土地是没有，现在的数量少了。哦，哎，这是吗？这个没有，这里面都是螺丝。都是螺丝。哎，有的时候有5、6条，有的时候说不定一条都没有。这个土地也没有。找不到，里面没有。一条鱼都没见到。现在的数量少了啊。哎，哇，哦，这是什么？吃鱼吧。这就是吃鱼啊！那吃骨袋子，啊，吃布袋子。它对，太快，好不容易找到一条吃骨袋子，抓到一条啊，慢慢倒，肯定还有。哎吃鱼是这样的，哎，黑黑的，对，抓起来滑滑的，那吃骨袋子你抓手上它不动啊，它带头带脑的，哦带头带脑的哇，哎，是吧？它不动啊。还有。啊，这样，还有快，啊，这也是吃鱼，也是吃鱼。哎呦，又有一条，你的眼睛真记得嘛啊？好啊，还露露，2条吃鱼，我们现在这儿的。 Ce 8e produit, qu'on a cherché avec tant de peine, n'est en fait que ce petit poisson de piètre apparence. 今天非常幸运，我们还能捕到这么多鱼，这么难找，为什么不养殖呢？养殖现在它对这个水湿、水质的要求，特别是吃骨袋子要求相当严，对吧？你水质稍微一点不好，它就养不活的。是我们长浪湖目前还没有养殖这个鱼的条件的。 On enlève la peau des poissonniers pêchés et on les met à mariner. Quand l'huile est chauffée à environ 40 ou 50 degrés, on introduit les tranches de poisson mariné dans la marmite, on y met du sel fin et un peu d'eau. Voilà le 8e mets du fameux banquet aux 8 produits aquatiques frais propres à Jouline. Les habitants du village de Pamplemoussier fabriquent des lampions avec du papier en forme de fleurs de lotus et on y place une bougie à l'intérieur. Une fois sur l'eau, ils vont au gré du vent vers les profondeurs du lac Chandang. Cette coutume, datant de la fin de la période des Qing et du début de la République de Chine, a pu être maintenue jusqu'à ce jour. Depuis plus de 100 ans, les gens de Jouline manifestent justement de cette façon leur gratitude envers le lac Chandang, source de leur alimentation et de leur fortune grandissante. Un immense portail en bois avec 3 portes et 4 piliers fut érigé en 1694. Il y a 4 grands caractères sur l'architrave dessinés de la main de l'empereur Kangxi. Bel endroit sur un sommet mystique. Érigé devant le temple dédié au Bodhisattva Manjusri, situé au sommet du mont, ce portail est typique des constructions en bois de Wutai-shan. Cet énorme portail, aussi appelé l'Arche du Souvenir, date de la dynastie des Han. Il a donc plus de 2000 ans. C'est une structure architecturale typique chinoise, un immense portail symbolique menant à d'autres bâtiments. La construction d'immenses portails entre les temples de Wutai-shan a commencé sous la dynastie des Ming, mais a connu son apogée sous les Qing. L'empereur Kangxi s'est rendu à 5 reprises en pèlerinage à Wutai-shan. Cela faisait partie de la politique de conciliation avec les ethnies mongoles et tibétaines pour maintenir la stabilité et développer un système politique féodal unifié. Ces portails immenses devant les temples étaient construits l'un après l'autre pour montrer les faveurs successives accordées par l'empereur. Ces entrées au temple de Wutai-shan sont majestueuses. Le temple Nanshan est très ancien. Son portail a été construit sous la dynastie des Tang. Ce portail en pierre de 8 mètres de haut et de 13 mètres de large
a été rénové après la fondation de la République populaire de Chine. La combinaison du portail et des 108 marches en pierre en font un site merveilleux. Ce portail en pierre imite la structure en bois devant le temple Longquan. Il fait 7 mètres de haut et 24 de long. Il comporte 4 colonnes, 3 portes, un support et de multiples avant-toits. Il est décoré de dragons parce qu'il était le symbole du temple du dragon Longquan. Il y a des dragons et des mascottes populaires de l'époque qui sont gravés sur tous les éléments du temple, y compris les boulons en pierre. Le temple Longquan a été construit sous la dynastie des Song, alors que le portail en pierre date de 1919. 5 ans de labeur et 40 000 taels d'argent ont été nécessaires pour terminer ce travail parfait et exquis. C'est un bel exemple d'immenses portails sculptés en pierre. L'immense portail comporte une base, des colonnes, des architraves et d'autres parties. Les fondations se trouvent à 12 mètres de profondeur afin d'assurer la solidité du portail. Lorsque le bouddhisme indien est arrivé à Wutai-Shan, sous la dynastie des Han de l'Est, les techniques de construction des anciens portails chinois avaient déjà atteint leur maturité. Mais ce type de construction n'avait jamais été très répandu dans l'architecture des temples traditionnels chinois. Aux yeux du public d'aujourd'hui, les portails décoratifs des temples de Wutai-Shan sont le symbole de la faveur impériale. Il est vrai que les portails étaient à l'origine un produit des ateliers artisanaux de la dynastie des Han. Et c'est après la visite des empereurs de la dynastie des Qing que la construction de portails sur Wutai-Shan s'est développée.